Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler un petit peu d'amour. Alors, je ne sais pas si, vous allez me trouver crédible, mais, je pense que ce que je vais dire pourrait peut-être aider, certaines personnes. Je n'ai pas moi-même fréquenté énormément, les chaînes, qui parlent, de bien-être et de relations amoureuses, tout ça, donc si ça se trouve, ce que je vais dire va être d'une banalité affligeante, mais de mon côté, je n'ai pas forcément souvent entendu le genre de conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Donc avec un peu de chance, ça va vous paraître à vous aussi, original et utile, voilà. Alors je vais parler un petit peu de, cette espèce de manie, de lubie, d'obsession, qu'on retrouve quand même chez beaucoup de jeunes dès le plus jeune âge. Parce que je le vois avec mes petits collégiens là, ils sont déjà à 11 ans, en 6e, en train de se lamenter parce qu'ils ont pas encore de chérie et cetera. Cette espèce d'obsession à vouloir être en couple. Voilà. Alors, je ne dis pas du tout qu'il faut rester célibataire, mais pas du tout. D'ailleurs, je ne le suis pas. Je suis marié, j'ai 3 enfants, donc tout va bien. Mettez-vous en couple, il y a pas de souci, mais je parle de l'obsession, vous voyez? C'est ça le mot important. Je croise quand même assez souvent, involontairement, hein, parce que je ne les cherche pas, mais ils sont là partout, des gens qui sur n'importe quel sujet, même en commentaire YouTube, sous des vidéos, tiennent absolument à préciser qu'ils sont célibataires, et qu'ils en souffrent et heu et qui commencent à détester, alors les femmes qui détestent les hommes qui détestent les femmes. On a les fameux incels, hein, vous savez, ces espèces de pauvres hommes, qui finissent par devenir totalement misogynes, parce qu'ils en veulent aux femmes, de pas vouloir d'eux, je sais pas. Et bref, cette obsession mène à une certaine forme de tristesse, au mieux, et elle mène au pire, à, des comportements, violents, voilà. Et je me pose la question: «Pourquoi? Pourquoi?» Alors évidemment, la première raison de ce phénomène, elle est culturelle. Voilà. C'est-à-dire que, le modèle qu'on a reçu quand même, depuis des siècles ou des millénaires, je sais pas, ce qu'on s bah, déjà on a le modèle de nos parents quand on est jeune, et donc quand on est enfant, le modèle de l'adulte en couple, c'est quelque chose qui est encore extrêmement présent. Moins, mais beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que, un adulte qui a réussi sa vie, je dis c'est moins, hein, moins qu'avant, mais dans la tête de beaucoup de gens encore, un adulte qui réussit sa vie, c'est un adulte qui est en couple. Voire chez certains qui n'ont pas encore changé de siècle, ils ont pas réussi leur vie s'ils ont pas, plusieurs enfants, une maison, des chats, enfin voilà. S'il manque un truc, ça va pas. Il faut absolument réaliser cet objectif, sinon ils sont intensément frustrés, malheureux, ils ont l'impression d'avoir tout raté. Ah, c'est fou, c'est fou. Donc, d'abord, voilà, il y a une raison culturelle, il y a une espèce de modèle là, très pesant, qui est hérité, de génération en génération, qui est que voilà, si tu es célibataire, c'est que tu es nul. Voilà. Si tu es célibataire, c'est que tu as pas réussi à plaire à quelqu'un ou à retenir quelqu'un, heu et voilà, tu es nul, tu es naze. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre raison? Oui, ben, il y a une autre raison qui n'est pas culturelle, celle-là, qui est plus, animale, si j'ose dire. C'est que, l'être humain est un animal, hein, et nous avons, comment dire? Nous avons des penchants naturels, hein, à, échanger de l'affection, de la tendresse et évidemment, plus si affinité. Voilà, je vais pas vous faire un dessin.
Donc ça, évidemment, la solitude, ça peut aussi être une source de souffrance, à ce niveau-là. Et une frustration qui est, ben, physique, hein, physique et donc psychique derrière, sur, le fait que nous ne réalisons pas nos instincts, tout simplement, hein, voilà. Et c'est pas un gros mot l'instinct, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que notre animalité, c'est quelque chose de sale. Moi je pense que pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, pour moi, heu, un violeur, n'est pas quelqu'un qui a juste, réalisé une pulsion animale. Parce que là, effectivement, si on pense ça, les animaux sont effectivement, notre animalité, c'est effectivement sale. Pas du tout, un violeur, c'est un criminel et puis c'est tout. Laissons les animaux en dehors de ça. Notre animalité, pour moi, c'est quelque chose de très sain, qu'il faut, vraiment dont il faut prendre soin, voilà. Et notre animalité, c'est elle qui nous conduit vers l'affection, l'amour et la tendresse, hein. C'est pas autre chose. Bon, bien. Bon et pourquoi je pense qu'il faut arrêter, un petit peu avec ça? Je dis bien il faut arrêter l'obsession, hein, c'est tout, hein. Mon expérience personnelle m'a dit que plus on cherche, moins on trouve. Alors c'est un peu ça a l'air contre-intuitif, mais hem, en fait, surtout les hommes, hein, c'est ce que j'ai vu, hein, c'est pas des préjugés sexistes, hein, c'est voilà, beaucoup d'hommes, quand ils sont en recherche de partenaires, heu, bah, ça se voit trop, en fait. Ça se voit trop, ils sont là à l'affût, aux aguets, ils sautent sur la moindre occasion, de discuter avec telle ou telle personne, ils ont, le regard, insistant, ils font des phrases, tournées de façon soi-disant subtile, mais pas tellement en fait et en général, leur cible sans dire que attends, quand je dis cible, je veux pas dire proie, hein. Je suis pas en train de réduire tous les hommes à des prédateurs, hein, je fais pas partie, de cette team-là. Non, non, je dis juste cible dans un sens totalement neutre, d'accord? Mais, leurs cibles en général ne sont pas dupes et elles sentent peser sur elles très rapidement le poids du désir, si vous voulez, de la personne en question, de l'homme en question et c'est, c'est dissuasif, en fait. C'est dissuasif. J'ai vu certains de mes amis à certaines époques qui étaient vraiment ce que j'appelais moi des morts à la faim, quoi. Ils avaient la bave qui coulait presque, quand ils allaient en soirée, quand ils allaient en boîte, quand ils allaient à tel ou tel endroit, c'était pour pécho quoi, hein, comme ils disaient et on les voyait arriver à 3 kilomètres. Je crois qu'aujourd'hui on dit des dalleux, je crois, mais vraiment la dalle quoi, entre c'est très, ça marche pas, ça marche pas. En tout cas, quand on cherche des relations, telles que moi je les cherche, enfin bon, je les cherche plus puisque j'ai trouvé, mais hem, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas possible. En fait, le meilleur conseil que je pourrais donner à des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui cherchent une relation épanouissante et une complicité, quelque chose de profond, voilà. Les gens comme moi qui cherchent quelque chose de profond, si j'ai un conseil à vous donner, c'est, perdez pas de temps à chercher des partenaires, juste passez du temps à vous enrichir. Pas forcément, l'argent, hein, à vous enrichir intérieurement, en fait. Parce que hein, j'ai connu quelqu'un, hein, qui passait son temps à pleurer, à être triste parce qu'il était célibataire, mais en fait, c'est pas attirant, quelqu'un de triste. C'est pas attirant, quelqu'un de dépressif, quelqu'un qui se plaint. C'est pas alors, qui se plaint, tout est dans la mesure, hein. Je dis pas que,
Parce que là, je sais très bien qu'il y a des gens qui prennent tout en exagéré et ils vont m'écrire en commentaire après, ils vont dire, «Ouais, en gros, tu es en train de nous dire, qu'il faut qu'on fasse tout le temps semblant, avec le sourire Colgate, et cetera, l'hypocrisie, machin, et c'est des gens superficiels, nananana, nanana». Non, ah OK, on va pas commencer à partir dans les extrêmes, hein. Je suis pas en train de dire, qu'il faut, se mettre un masque sur la tête avec un sourire, d'une oreille à l'autre toute la journée. Non. Je dis pas ça. Je dis que, si vous restez prostré dans votre coin à vous lamenter, en attendant qu'une âme charitable, c'est horrible de dire ça, hein, en attendant qu'une âme charitable, soit émue par votre chagrin et bah, ouais, mais bon, vous imaginez, essayer d'attirer quelqu'un par la pitié? Enfin, c'est vous êtes sûr que c'est une bonne stratégie? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui essayent ça, non, 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 n'essayez pas. N'essayez pas. Il va falloir que vous trouviez des choses, qui vous plaisent, que vous allez, aimer faire, voilà. Mais vraiment. Parce qu'il y en a, par exemple, ils vont se dire: «Ah, je sais, je vais aller faire de la danse pour pécho des meufs et cetera». Bon, désolé, je parle beaucoup d'hommes hétéros, parce que c'est ce que j'ai le plus connu, voilà. Donc désolé si je me focalise sur les hommes hétéros, bon, c'est un petit peu, c'est ce qui me vient facilement en tête, voilà, désolé. Et ils se disent: «Ouais, je vais aller faire de la danse et tout, comme ça, il y aura des femmes et tout», mais est-ce que t'aimes la danse? Parce que, si tu fais de la danse que pour, chercher, des partenaires, encore une fois, ça va se voir, vraiment. C'est moyen, ça donne pas envie du tout. Voilà donc, moi je me souviens d'une époque où on parlait, beaucoup des filles qui attendaient le prince charmant. C'était une expression toute faite, on disait ça, on disait: «Elle attend le prince charmant». Bon, c'était une époque où, bon, évidemment les femmes, étaient pas encore très indépendantes et tout, mais j'en ai croisé une en fait, hein, de mon vivant. Imaginons qu'un prince charmant existe, l'homme idéal, beau, intelligent, cultivé, riche, et cetera, sportif, la totale. Imaginons que le prince charmant se pointe, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va te trouver à toi en fait? Je c'est ça, c'est une question à se poser. Pas dans le sens où on va continuer à attendre le prince charmant ou la princesse charmante, hein, pas du tout, pas du tout. Mais parce que c'est pas ça que je dis, c'est pas ça. Pas de malentendu, hein. En fait, ce que je dis, c'est que, hem, vous savez, on parle d'affinité parfois. Hem, vous pouvez difficilement, hem, attirer quelqu'un d'intéressant si vous êtes pas intéressant. Et comment on devient intéressant? Ben, en développant une richesse intérieure. Une richesse intérieure, et c'est quoi une richesse intérieure? Et ben, c'est des expériences de vie, c'est une sensibilité, c'est de la culture, c'est du savoir-faire, des des compétences, je sais pas moi, artistiques, artisanales, intellectuelles, ou tout simplement une passion quelconque pour ceci ou pour cela. Enfin bref, cette richesse intérieure, c'est tout ce qu'on ne peut pas développer quand on reste dans son coin à se lamenter sur son célibat. Parce que tout le temps qu'on passe à attendre, de rencontrer quelqu'un, c'est du temps qu'on ne passe pas, à développer des compétences, à engranger des connaissances, à faire des expériences, des voyages, des et voilà, voilà. Une des choses les plus importantes dans la vie finalement, c'est avoir des choses à dire. Bon, ça a l'air superficiel dit comme ça, mais je veux dire, la richesse intérieure. La richesse intérieure. Quand on veut des relations profondes, comme moi, la richesse intérieure, c'est primordial, absolument primordial. C'est prioritaire. Donc, si vous cherchez juste,
de quoi, assouvir vos penchants naturels, éphémères, de temps en temps. Là, évidemment, c'est pas moi qu'il faut regarder, il faut aller regarder plutôt les soi-disant coachs, en séduction, mâle alpha, de mes fesses là, qui recrutent des pigeons, pour leur apprendre comment, considérer les femmes comme des objets, et collectionner les conquêtes. J'ai même connu un mec qui non, ça je vais pas le raconter parce que c'est trop trash, rassurez-vous, ce n'est plus mon ami. Bref, donc là, je vous renvoie vers ça. Moi je m'adresse surtout aux personnes un peu romantiques quoi, qui cherchent de belles histoires. D'après moi, il n'y a pas de belles histoires entre personnes qui n'ont rien à se dire. Et si vous voulez avoir des choses à dire, il faut forcément développer votre univers intérieur. Et vous avez de la chance, il y a 15 000 façons de développer son univers intérieur. Mais il faut le faire. Donc, choisissez et j'espère, que vous arrêterez d'attendre. Voilà. Que vous allez juste vivre votre vie, faire ce qui vous plaît, faire des expériences. Et puis si un jour, vous rencontrez quelqu'un et que cette personne s'intéresse à vous et ben, pourquoi pas? Mais il faut pas que ça soit une obsession. Si ça se trouve, vous allez passer, je sais pas moi, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans de célibat. Ça va être, si vous suivez mes conseils, ce sera pas une tragédie. Ce sera un célibat riche, très riche, qui va vous qui va vous nourrir en profondeur. Et puis, au bout de 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, eh bien, pouf! Là, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez, discuter un petit peu, vous allez vous rendre compte en moins d'1 heure que vous êtes absolument passionnants l'un pour l'autre et voilà, magie, magie. Vous n'avez pas perdu votre temps à attendre, vous avez agi, vous avez vécu et c'est ce vécu qui va, débloquer, qui va tout débloquer. Qui va tout débloquer et pas forcément de l'amour, hein, pas forcément un couple. Vous débloquez vous, votre bonheur, votre épanouissement. Voilà. Allez, bon courage, parce que la vie n'est facile pour personne et en attendant une prochaine vidéo, réfléchissons bien.